Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette révision de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 9, dont le titre est « Le fondement du gouvernement de Dieu ». Et nous sommes toujours dans le grand thème de la grande controverse. C'est l'idée qu'il y a une guerre. Vous savez, Poutine, dernièrement, a enlevé toutes les balises dans la mer Baltique parce qu'il veut créer le plus de confusion possible. Et là, il dit que les îles de la Suède lui appartiennent. Alors, il veut créer de la Suède, il veut créer toutes sortes de conflits avec la Suède et l'OTAN pour faire en sorte qu'ils puissent prendre avantage. Alors, nous sommes dans une guerre spirituelle, la Bible nous dit, et c'est ce que nous allons étudier, que nous avons toujours des fondements, des points de repère dans lesquels nous pouvons travailler, même en 2024 aujourd'hui. Alors, pour faire cette étude-là, j'ai toujours avec moi Jonathan. Bonjour, Jonathan, ça va bien? Oui, très bien. Toujours prêt à parler de l'Évangile et de les prophéties, des grandes prophéties qui nous concernent? Toujours. Le Excellent. message adventiste. Oui, c'est ça, le message adventiste, bien sûr. Puis Carlos, ça va bien? En Oui, grande forme? ça toujours bien. On est prêt à parler de De la guerre. la guerre, de Oui, cette guerre de la spirituelle guerre. et physique qui nous concerne. Oui. On est tous dedans. Oui, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, c'était même extraterrestre, et maintenant le problème est terrestre. Oui. Et on a une solution pour s'en sortir, mais Ouais. c'est ce que nous allons étudier. Comment s'en sortir de cette trappe On va voir. épouvantable? On va voir et on va apprendre, je pense. Est-ce que tu veux nous guider dans la prière pour Oui, commencer? oui, allez-y. Merci, Père, de nous donner encore une nouvelle opportunité d'apprendre sur le futur, sur le présent. Merci de nous avoir choisi cette fois-ci pour la leçon d'aujourd'hui. Et nous vous demandons de nous guider, de nous donner de la sagesse pour bien saisir le sujet de la leçon. Guidez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, la leçon était sur le sanctuaire, Oui. c'est-à-dire le temple qui avait en plein milieu où est-ce que le peuple juif, le peuple hébreu était en Égypte, quand ils ont sorti d'Égypte jusqu'en Palestine. Et on a appris que ce sanctuaire-là, il existe encore dans la Nouvelle Alliance, où est-ce que Jésus, il travaille dans ce temple-là. Hein? Un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Et nous allons voir l'importance de ce temple-là, même encore aujourd'hui, en étudiant ces symboles et en comprenant tout le travail que Jésus, la justification, tout ce que Jésus a fait pour nous. Alors, le verset mémorisé aujourd'hui, c'était « En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Alors, on voit ici que c'est très spécifié, très clairement que nous sommes dans une guerre, un conflit entre le dragon, qui est bien expliqué dans la Bible, qui est ce dragon, et la descendance, c'est le peuple de Dieu qu'on dit, qui, lui, garde les commandements de Dieu et qui porte le témoignage de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller voir des versets pour comprendre les mots qui sont dits ici, dans Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, verset 19. Et on parle de la 7e trompette, ça dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Alors, nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est à la fin des temps, et l'arche est encore là, l'arche est visible. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance? C'est, on dit, l'arche de son alliance apparut. Alors, c'est une alliance avec l'homme, qui est les 2 tables de pierre qui étaient là. Allons voir encore Exode 25, verset 9. C'est des petits versets pour se rappeler un peu la base de ce que nous allons étudier. Exode 25, verset 9. 25, verset 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alors, le sanctuaire que Moïse a fait avec Aaron et ses fils, c'était une copie d'un autre sanctuaire. Et ça nous dit que c'était le sanctuaire céleste que Dieu a montré à Moïse comment le bâtir. Versets 16 à 22 maintenant dans le même contexte. Je vais lire verset 22. « C'est là que je
me rencontrerai avec toi. On parle de l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Dieu dit, je vais me manifester là sur le propitiatoire. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et regardez les mots qui reviennent ici. L'arche du témoignage. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? C'était les 10 commandements. Alors, la loi morale, elle est toujours valide parce qu'elle est dans le sanctuaire, dans la nouvelle alliance aussi, où est-ce que Jésus est. Alors, ce témoignage-là, le témoignage de Jésus, ça nous rappelle que ça peut être les 10 commandements. C'est la loi, c'est le caractère de Dieu qui est manifesté. Hein? Si on ne transgresse pas cette loi, bien, on est des enfants fidèles, qu'on peut dire. Hein? Alors, ce conflit-là, et dans la loi de Dieu, aujourd'hui, si on regarde presque les 2 milliards de chrétiens qui sont dans le monde, est-ce que les chrétiens observent les 10 commandements de Dieu? Est-ce qu'ils observent la loi morale de Dieu? Oui, ils peuvent le dire, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Et il y a un commandement qui est vraiment différent, qui parle de Dieu comme créateur. Et c'est quel commandement qu'on parle ici? Le quatrième commandement qui parle du sabbat, qui est un moment pour passer dans le repos de Dieu. Et Satan, ça a été une des premières cibles qu'il a attaquées. Exactement. Enfreindre un seul commandement signifie être coupable de tous. Alors, Satan encourage les gens à transgresser la loi de Dieu. Et le sabbat aussi nous rappelle de la communion qu'on peut avoir, l'alliance qu'on a avec Dieu à chaque sabbat, chaque semaine. Alors, si Satan est capable d'enlever ça, bien, on oublie les choses. Et là, on tombe dans le conflit où est-ce que Satan met toutes sortes de choses pour qu'on rentre dans la guerre sans connaître vraiment nos fondements et nos balises. C'est vrai que Satan, il s'attaque à une des choses les plus sensibles dans les lois, Oui. que c'est le quatrième commandement qui parle du temps. Oui. Mais pourquoi il s'attaque à cela? Parce que Dieu même, il avait dit, si tu manques une seule, tu es coupable de tous. Okay? Mais pourquoi donc? Quelle est l'importance d'attaquer la loi de Dieu dans ce contexte-là? C'est parce que la leçon l'a dit, puisque la loi de Dieu est ce qui définit le péché, c'est pour cela. Ça veut dire, la loi nous accuse. La loi, c'est comme un miroir. Et face au miroir, on sait si on est bien rasé ou non. Oui. C'est vrai? Et on voit si c'est bien ou non. Mais si le miroir il me montre quelque chose que je ne vois pas, ok, je commence à me douter. Du miroir? Mais oui, oui, parce que je ne suis pas capable de me regarder directement à moi-même. Donc, si le miroir, il me montre quelque chose que je ne vois pas, ok, j'ai deux possibilités. Ou je vais casser le miroir, ou bien je vais demander à quelqu'un, c'est vrai que j'ai quelque chose ici, c'est vrai que... Est-ce que le miroir est fidèle et véritable? Oui, c'est cela, c'est cela. Étant donné qu'une personne, ça pourrait être si fausse que la vision que j'ai de mon miroir, donc la seule façon que j'ai, c'est juste me fier au miroir. Ça veut dire à la loi. Donc la loi me dit, écoute, si tu vas par ici, tu vas bien. Mais si tu vas par là, tu n'es pas correct. Et qu'est-ce que Satan il veut? Qu'on fasse la courbe. Qu'on ne marche pas droite, sinon qu'on fasse la courbe. En faisant la courbe, on va bypasser la loi qui nous montre qu'on est hors la loi. OK? Donc, c'est pour cela que c'est pas grand-chose, c'est juste une seule. C'est juste une seule. Mais ce seul, ça nous dit que je suis coupable de toute la loi. Dans le chemin de la vie, Satan il veut qu'on tombe dans le fossé, que ce soit à droite ou à gauche. Satan, ça ne le dérange pas en autant que tu tombes dans le fossé. Lui, c'est sa tâche. C'est ça. Alors, c'est à cause il y a mille façons de tomber à droite ou à gauche. Hein. On a juste à fermer nos yeux, marcher à la noirceur. Oui, c'est à cause que la loi, ça nous dit qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon. Donc, étant donné que si on n'a pas de loi,
OK, tu peux faire n'importe quoi, ça va être toujours correct. C'est qu'ils cherchent de que nous fassions des chicanes entre nous, les chrétiens, les Oui, croyants. en plus. En plus, oui, parce que le monde chrétien est divisé par certaines croyances. Il y en a qui ne croient pas à la loi. Il y a d'autres que oui, mais certains, comme on vient de dire, oui et non, ça dépend de quoi. Il y en a qui sont légalistes, ils vont au-delà de la loi, ils se créent 613 commandements alentour de la loi pour en faire plus. Ça, c'est légaliste, c'est un fossé. Puis l'autre, c'est dire, la loi est abolie, il n'y a plus de condamnation, je peux faire ce que je veux, puis moi, je suis au-dessus de la loi. Là, en faisant des chicanes, les gens n'y croient pas non plus. Ben Oui, oui. c'est ça. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ne se mettent pas d'accord. Ils ne se mettent pas d'accord. Ils décident dans la Bible, et là, ils disent ceci, l'autre dit c'est ça. Et à qui je vais croire? Moi, je reste mieux dans ma chambre, et là, je vais adorer Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça, c'est la meilleure affaire de l'ennemi de Dieu. Parce que même parfois, on va lire, comme tu dis, on va lire la Bible, on va chercher ici, on va chercher là. Mais parfois, on va tomber dans la piège que... Mais à moi, ça me semble que cela veut dire quelque chose, et pas ce qu'on dit toujours. Ça, c'est l'affaire. Alors, la Fondation, elle est là-dedans. Hein? C'est pas nécessairement ce que moi, je peux donner des opinions ici et là, mais il faut qu'elle soit basée dans la parole de Dieu toujours. Oui. Mais nous voyons que ça fait rage à Satan, la loi. Oui. Parce qu'il connaît très bien. Il a été créé, il habitait au ciel, il connaît les fondements du gouvernement de Dieu, il les connaît très bien. Il était un chérubin protecteur, la Bible l'appelle un chérubin protecteur. Il protégeait quoi? Quelle était son affaire au ciel? La gloire de Dieu. Il protégeait la loi. C'est-à-dire qu'il connaît très bien et il sait où est-ce qu'il va attaquer la loi. Et il essaie de nous tromper à nous-mêmes pour échouer. Alors, la semaine passée, on a vu que dans le sanctuaire terrestre, une fois par année, il fallait qu'un mouton, un bouc, il fallait qu'il prenne le sang et qu'il le mette sur le propitiatoire. Ça voulait dire que les péchés de toute l'humanité étaient couverts par Dieu. Mais dans le sanctuaire, dans la Nouvelle Alliance, dans le sanctuaire céleste, c'est le sang de Jésus qui a fait ce travail-là. Alors, mais tous les symboles dans ce sanctuaire céleste qui est aujourd'hui en 2024, où est-ce que Jésus travaille, tous les symboles sont là et tout est valide. Mais dans ce cas, je dirais qu'en haut, il n'y a pas de symbole. C'est tout de blé. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Oui, mais... Le symbole était ici, sur la terre, pour que nous apprenions. Mais en haut, il se passe ce qui est vrai. C'est pas, ce n'est plus l'ombre des choses à venir. La réalité maintenant est en Jésus-Christ. Mais quand même, Dieu lui-même a dit à Moïse, fais le sanctuaire d'après le modèle que je te montre. Le modèle qui est là, parce que c'est Hébreu qui nous dit qu'encore là, Dieu fait les choses pour qu'on comprenne qui il est, son amour envers nous. Alors c'est ça, Jésus est mort, son sang est allé sur le propitiatoire et il a couvert tous nos péchés. Il dit ça, là, dans la présence de Dieu, la miséricorde et la justice se mêlent harmonieusement. Dieu est miséricordieux. Il a payé le prix avant que je vienne au monde. Il avait déjà une solution pour moi. Et c'est extraordinaire. Mais dans la Bible, ça nous montre aussi que Dieu est justice. Et la justice, malheureusement, c'est un tribunal où est-ce qu'il y a une personne qui va juger une personne d'après un standard, un fondement. Et c'est quoi? Ben, c'est la loi de Dieu. Dieu a mort, mais justice. C'est-à-dire qu'il peut nous pardonner nos péchés, mais il va agir comme il faut. Il va obéir ce qu'il a fait. Il va nous juger. C'est juste que c'est nous, étant que personnes limitées, c'est nous questionner la question. Ça veut dire qu'on va essayer de discuter, d'aller au-delà, pour essayer de nous justifier à nous-mêmes de ce que nous faisons. Le problème, c'est que la loi, c'est juste une seule. Et il y a une seule sang. On ne peut pas dire, OK, mais la loi ici, il veut dire telle chose. Non. La loi dit ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent aussi, ça dépend.
Ouais. Ça dépend comment tu vas lire Ouais. la Bible. Oui. Et Oui. ça pourrait dire telle chose et ça pourrait dire d'autres choses Mhm. aussi. Ça dépend de quel contexte ou de quel côté que tu es. Oui. Il n'a pas fait la Bible, il n'a pas fait écrire la Bible pour que nous comprenions ce que nous voulons comprendre. C'est qu'il veut que nous comprenions ce qu'il veut, ce qu'il est écrit, le message de salut, l'évangile qui est à nous, que Dieu est amour, la mort de Jésus, la rédemption, les péchés, tout cela, il veut que nous les comprenions et que nous agissions aussi. Ouais, ouais. Mais que nous les comprenions de la façon qui a été écrite, Exactement. qui a été Oui. dite. C'est pour cela qu'il existe maintenant plusieurs religions. Il y en a à peu près 33 000. On dit qu'il y a 20 000 doctrines chrétiennes, des opinions différentes, qu'on appelle des doctrines. Puis il y a 2000 dénominations chrétiennes aussi, 2000. qu'on dit, oui. Alors, il y a plusieurs interprétations de ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, faites-moi un temple, je vais habiter au milieu de vous, puis vous allez voir qui je suis. Alors, si vous étudiez correctement tous les items du temple, vous allez finir par comprendre qui je suis, mon caractère. Hein, je suis lumière. Dieu n'a pas nécessairement une forme physique, mais il a un caractère. Oui. Et c'est Oui, l'amour, oui, c'est oui. l'amour envers sa création. Et nous avons appris cela. Donc, on ne peut pas dire je ne le connais pas. Nous avons appris quel est le caractère de Dieu. C'est cela ce que je veux dire. Hein? Parce qu'on a appris à aimer nos parents quand on était petit. Et pourquoi est-ce qu'on a appris à aimer nos parents? Parce qu'on avait déjà dans nous quelque chose qui nous prédisposait à savoir. On avait un besoin inné aussi d'avoir des parents pour Oui. faire des choses. Oui, oui. Et à fur et à mesure qu'on grandit et on commence à comprendre les choses de meilleure façon, on se rend compte que Dieu, il est là, il a été là toujours aussi. Puis le sabbat aussi, on dit que c'est le mémorial de la création. Mais La création, c'est quoi? Ça représente quoi avec Dieu? Hein? C'est qui Dieu il est. Hein? Il nous a placés dans un paradis, une place absolument extraordinaire. Alors là-dedans, on avait tout pour prospérer, de faire de quoi de glorifier oui. de la création, la planète Terre. On était responsable de la planète Terre, c'était de toute beauté. J'ai entendu dire une fois quelque chose qui est vraiment intéressant. Dieu il a fait tout, il a préparé l'endroit, il a préparé l'environnement, il a préparé tout pour y habiter. Et après, il a placé l'homme et la femme dedans. Oui, oui. Normalement, quand on se marie, mais on commence vraiment, en ce moment, on commence à préparer qu'il va être notre... On bâtit quelque chose. Le foyer. Notre foyer, oui. Tandis que Dieu, il a fait tout le foyer. Il a tout bien préparé et après, il a dit, OK, entrez. Voilà, c'est tout prêt. Ça, c'est le caractère de Dieu. Il a tout préparé, il a tout fait. Il a fait, et tout ce qu'il a fait, c'est bon de grande manière. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Recevoir, accepter. Recevoir, accepter, puis travailler dans ce cycle-là. Oui. C'est la façon d'être heureux, parce que si on marche contre le cycle dans lequel on a été créé, hein, Oui. on va être malheureux. Pour ce qui est de lundi, la loi de Dieu est immuable. Est-ce que la loi de Dieu, elle a été changée? Est-ce qu'il y a eu des changements à un moment donné? Je te laisse la parole, Jonathan. Il n'a pas été changé, ne sera non plus changé à jamais. C'est ça que la Bible nous montre. D'ailleurs, le monde chrétien, les autres chrétiens disent que non, que la loi a été abolie, a été crucifiée sur la croix. Oui. Cloué, c'est ça. Mais le mot immuable, c'est-à-dire qu'il reste identique, qui ne change pas. C'est Dieu qui ne change pas, sa loi ne change pas non plus, parce que la loi, c'est les caractères de Dieu. Là, c'est les caractères de Dieu. Et aussi,
et les fondements du gouvernement de Dieu pour que nous soyons, comment dire, heureux, fidèles dans la création. Mais pourtant, Colossiens 2, l'apôtre Paul nous dit que la loi, c'est terminé, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, il semble dire que c'est tout terminé. Oui. Mais c'est quoi au juste? N'oublions pas que Knox, quand il a été Tu parles du réformateur? des réformateurs, c'est ça. Ouais, Quand ouais. nous avons vu il y a 3 semaines, Ouais, 4 semaines que nous l'avons étudié, quand la reine a dit à qui, À qui je vais faire confiance, je vais ouais. faire confiance. À la Bible ou à Ok. Rome, qu'il disait. Ouais. Mais Knox lui a dit la Bible. La Bible, elle seule. Oui, oui. Elle est l'interprète. Il suffit de la lire. Mais nous devons tout lire et nous devons attacher les versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on va prendre celui-ci, on va les placer, là, et on va voir les résultats. Par contre, il y a des personnes qui regardent juste les versets. Ah, c'est ça. C'est les mots Voilà. que je cherche, puis c'est ça. Oui, On c'est lit ça. pas, ne lisons pas. Donc, voilà, la loi a été abolie. Voilà, on peut manger toutes sortes d'animaux parce qu'ils ont été, comment dire, Oui, ne regardez pas ce que c'est Colossiens 2, c'est ça, ça parle. Soit que vous vois. mangez, ça Ah, Pierre. Pierre, Bien, qu'il bien, a avec eu, la oui, c'est une vision. parabole qui est sortie de son contexte. Oui. Ah, c'est ça. Mais Oui. si on continue de lire l'histoire, ben, le contenu, ça dit La conclusion, la elle est là. conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la signification de la parabole. C'est ça. Alors, c'est la Bible, même Paul, il commence à expliquer. Ah, est-ce qu'on va tenir la loi, comment dire, en bas? Est-ce qu'on va les faire? Non, au contraire, on va continuer de l'obéir. Mais on s'entend que la loi cérémonielle, celle qui comprenait les sacrifices, tout ça, ça a été aboli à la croix. Ça, on s'entend dessus. Oui, Mais ce n'est pas l'unique loi. Et je pense, pardon, Oui. mais je pense qu'en ce moment, c'est là le problème. Parce que normalement, les gens qui vont parler contre la loi, que la loi a été clouée, ils parlent de la loi, mais ils ne savent même pas de quelle loi De ils quelle parlent. loi? Lesquelles lois? Oui. Il y a Encore deux là. lois. La loi cérémonielle, Oui. les sacrifices, Oui. qui a été aussi placée dans les lieux très saints. Il a été placé aussi, Oui, oui. mais par... Pas en dessous pas du propitiatoire, ils étaient à il côté. était à Oui, côté. oui. À côté. Oui. Il y a un commentaire dans Lundi qui est extraordinaire. C'est John Wesley, un réformateur Oui. du 19e siècle, Oui. qui a dit ceci. C'était pas un adventiste en passant. Il dit « Les rituels ou lois cérémonielles données par Moïse aux enfants d'Israël, qui contiennent toutes les injonctions et ordonnances liées aux anciens sacrifices et au service du temple, notre Seigneur est bienvenu les détruire, les dissoudre et les abolir totalement. Mais Jésus n'a pas aboli la loi morale contenue dans les 10 commandements et soutenue par les prophètes. C'est ce que le sanctuaire nous dit. Ce n'était pas l'objectif de sa venue d'en révoquer quelque partie que ce soit. C'est une loi qui ne pourra jamais être abolie. Il parle de la loi des 10 commandements. Les 2 tables de pierre qui sont écrites par le doigt de Dieu sur la pierre, qui est fermement établie pour toujours comme un témoin fidèle. Chaque partie de cette loi doit rester en vigueur pour toute l'humanité et dans tous les siècles. Pardon, elle ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni d'aucune circonstance sujette au changement, mais elle dépend de la nature de Dieu, de la nature de l'homme et de leur relation immuable l'un avec l'autre. C'est John Wesley qui a dit ça et c'est très vrai, qu'est-ce qu'il dit. On voit que c'est une personne qui a beaucoup réfléchi sur... Il l'explique clairement. Oui, il a étudié beaucoup la Bible, on peut le voir. Parce qu'il dit que la loi ne dépend ni du temps, ni du lieu, ni d'aucune autre circonstance. Oui, oui. Oui, mais dépend de la nature de Dieu et Dieu éternel. Oui. Donc, la loi est éternelle. Par contre, la loi des rituels, oui, elle dépend du temps, du lieu, parce que ça représentait Jésus quand il est venu, avant la venue de Jésus, ouais, ouais. et quand Jésus a accompli tous les sacrifices, tout ce qui s'est passé dans les temples, depuis l'autel jusqu'au lieu très saint, tout est accompli. Alors Jésus est accompli tout en son temps. Et là, la croix a été crucifiée sur la croix. Oui, oui. Alors, on parle d'Exode 34 qui dit « Dieu ne change pas pendant 1000 générations. Il ne tient pas le coupable pour innocent. » Alors, on parle de justice encore une fois. Et la justice, quand vous êtes devant le juge, il y a une loi qui s'applique. Ça se répète partout dans la Bible. Dieu, dans Romains 7, 11, Dieu juge avec justice. Il est un refuge
Et dans les psaumes, justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. L'équité. Hein, l'équité, ça, c'est... Il y a un sens de... Oui, c'est ça. Tout le monde vu de la même façon. Oui, selon sa connaissance, Dieu nous juge aussi selon notre niveau spirituel aussi. Et en plus, il parle de la bonté et la fidélité qui sont aussi reliés à ce service envers Dieu, hein, cette compréhension que quand on comprend l'amour de Dieu, on veut le suivre. Les gens pensent que la loi est un fardeau. Non, quand je suis sur la route, moi, je vais ici sur le boulevard, la loi n'est pas un fardeau parce que si je traverse la lumière rouge, est-ce que c'est un fardeau? Non, parce que s'il y a un 10 roues chargé de gravelle qui passe pendant que moi, je traverse les lignes où est-ce que les feux sont rouges, bien, je vais m'apercevoir le fardeau, je vais être à l'hôpital longtemps. Hein? Alors, ou recevoir une amende. Ou recevoir une amende, oui. Alors, il faut respecter la loi. La loi, elle nous sauve, elle nous rend libres, hein, si on la respecte. Mais si on ne la respecte pas, c'est sûr qu'il y a un problème. Il suffit de l'obéir. Ben oui. Dieu nous demande d'être obéissants, c'est tout. Il ne nous demande pas d'aller marcher tant de kilomètres ou de prier telle quantité d'heures. Il nous demande de l'obéissance. Ce que nous devons comprendre aussi, ça dit en Psaume 119, 142, ta justice, c'est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Elle est sur le trône de Dieu. Ça veut dire que tout le monde l'observe, hein? Tout le monde l'observe, même sur le trône de Dieu. Quand tu disais Lucifer à l'origine aussi, il connaissait très bien, il fonctionnait selon ce fondement-là. C'est juste que toi, tous les deux, ils ont parlé que c'était un fardeau, la loi. C'est parce qu'on voit la loi, mais on ne voit pas la justice de Dieu. Absolument. Il n'y a plus de condamnation pour moi. J'ai été baptisé il y a 30 ans, cette date, et maintenant, je peux faire ce que je veux. Je peux continuer avec mes affaires. Il faut lire le contexte du verset aussi. Hein? Oui. Il n'y a pas de condamnation. En quoi? En quelqu'un? Oui. Mardi, le sabbat et la loi. Je te laisse la parole. Quelque chose d'intéressant. Oui. Pourquoi c'est important de parler du sabbat? Du sabbat parce qu'on dit sabbat, on dit création. Ben oui, puis dans la création, Dieu dit qu'il s'est reposé. C'est pas à nous, c'est Dieu lui-même, la base. La base, le fondement, c'est que Dieu s'est reposé pour admirer ce qu'il a fait pendant les 6 premières journées. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu es en train de clouer, bien clouer. Et tu as dit, observer, c'est relaxer, c'est admirer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là, pour nous? Ben, c'est d'entrer dans son repos, comme ça dit. Hein? Entrer dans son repos. Et c'est d'accepter tout ce que Dieu a fait. Comme nous, quand on vient ici le sabbat, on rentre dans son repos, puis on veut chanter. Pourquoi? Pour la semaine, parce qu'il nous a protégés, il a été avec nous. Pourquoi? Et comment s'appelle cela? La paix? Non, ça s'appelle adoration. Ben oui, puis là, est-ce que l'Apocalypse parle de l'adoration? Mais absolument. Ça nous concerne aujourd'hui, l'adoration? Ce que la leçon il nous montre que quand Dieu s'arrêtait le sabbat pour se reposer, non, c'est pour regarder, c'est pour admirer, c'est pour dire, OK, maintenant je vois que tout ce que je fais, c'est bon en grande manière. Même si c'est lui-même qui l'a créé, parce que si c'est Dieu qui l'a créé, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut de la création, mais il devait l'approuver lui-même. C'est cela. C'est cela. Et je pense que c'est bon ce que tu dis. Il a dû approuver ce qu'il avait fait. Et ça, c'est une façon d'adoration. Je ne suis pas en train de dire que lui, il s'adorait à lui-même. Non, c'est l'œuvre de Dieu qui a été adorée dans ce côté-là. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que nous devons adorer Dieu, étant que ce qu'il a fait, c'est bon en grande manière, mais c'est lui qui l'a fait aussi. Donc, il y a deux choses, la création et le Créateur. Et pour nous, donc, c'est la adoration. Et la loi, pourquoi la loi et pourquoi le sabbat? Parce que tous les deux, ils parlent d'adoration quand même. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Je suis le Dieu unique. Mais oui, moi,
Je suis le seul Dieu. OK? Tous les dieux que tu as créés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des yeux, mais ils ne regardent pas. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Ah, qu'est-ce qu'Élie disait? Peut-être qu'il dort, ton Dieu. Mal. OK? Ouais. D'accord? Donc, quelle est la relation entre la loi et le sabbat? Ça veut dire que tous les deux, c'est une façon d'admirer la justice et la beauté de Dieu. Donc, quand tantôt on parlait du caractère de Dieu, le caractère de Dieu, c'est la beauté aussi, parce que tout ce qu'il a fait, Il le fait bien. Ouais. lui, en plus, il l'a fait, et après, il a regardé, il a dit, OK, c'est bien fait, c'est correct. OK. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est correct? Parce qu'il avait dans la tête que tout ce qu'il avait fait pour sa création dernière. Et qu'il était sa création dernière? C'était l'homme et la femme qu'il a mis dedans. Absolument. En plus, le sabbat, il lui a donné un nom. En plus, C'est la seule journée de Oui. la semaine qui a un Oui. nom. Le Quel est sabbat, un c'est nom? le premier, deuxième, troisième. Et le sabbat, c'est le septième jour. Le sabbat, le repos. oui, Il a béni. oui, Il a béni les jours. C'est le seul jour où Dieu a reposé, l'a béni, Il a il a séparé. sanctifié. oui. Est-ce que Jésus a changé toutes ces choses-là? Est-ce qu'il a changé le jour, les noms du septième jour, du Plutôt, sixième jour? Est-ce que Jésus... Jésus a dit qu'il est venu Pour, pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Pas pour l'abolir, absolument. Il a été clair, et je suis venu pour l'accomplir. et il a dit quelque chose de plus, qui est encore plus sévère, si on veut dire cela. La loi, il va se passer. Toutes les choses vont être accomplies, mais la loi, rien de tout, il va changer. Rien. C'est son rien. caractère, c'est son caractère. Rien, il n'y a rien dans la loi qui va être changé. Honore ton père et ta mère, c'est un fondement de la société, on ne peut pas l'enlever. Mais Dieu si on Dieu pourrait... nous a fait comme ça. C'est bon que tu parles de cela, parce que si on pourrait vraiment regarder ces commandements, et on honore ton père et ta mère, parce que il y a une promesse dedans. OK? Si nous étions vraiment conscients de qu'est-ce qu'il vient après, personne devrait comme te dire, hey, respecte ton père, respecte ta mère. Parce qu'on aurait, et on serait conscient de ce qu'on aura en tant que bénédiction de plus. On a la bénédiction d'avoir notre père, notre mère. Mais en plus, le Seigneur nous dit, mais tes années, ils vont être élargis si tu honores ton père et ta mère. Donc, toute la loi, finalement, toute la loi, il y a des choses qui sont bonnes pour nous. C'est juste qu'il faut les regarder comme il faut. Et là, c'est une façon d'adorer Dieu. Le sabbat, la loi, ça nous amène à l'adoration de Dieu. Alors, on ne fait pas ça pour être sauvé, on fait ça parce qu'on est sauvé pour sa grâce. Parce que, pas pourquoi, oui. pas pourquoi, sinon parce que. Oui, les gens pensent qu'on obéit la loi, on garde le sabbat parce qu'on par veut les- être sauvé. Oui. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, Oui, on parce entre dans que- son repos. On est sauvé et on obéit, Ouais. on obéit Dieu, on obéit sa loi et par amour, nous devenons obéissants. Oui. Parce qu'il dit qu'il y a une porte ouverte, le sabbat, c'est une journée que j'ai mis à part. Et je veux vous rencontrer en cette journée-là. Alors, il y a une porte spirituelle d'ouvert où est-ce qu'il veut verser sa bénédiction. Ouais. Alors, Jonathan, on a parlé du dragon qui est fâché contre le peuple de Dieu. Puis là, maintenant, on parle de la bête. C'est quoi cette bête-là en plus? Il a créé un autre système pour faire mal au peuple de Dieu. Il y a des gens qui se trompent en disant que la marque de la bête, c'est le 666. La Bible nous dit clairement que c'est le nombre, le numéro de la bête. Ouais. Et ce n'est pas le 666 tel quel. C'est une marque que si on vient chercher, c'est un chiffre de ombre. Et si on va chercher, on va approfondir plus, on va voir d'où vient le 666, qu'est-ce que ça veut dire là. Et il y a des gens aussi qui pensent que la marque de la bête, c'est un chip
qui va être Ah oui, comme, Inoculé. dedans comme ici. on fait avec les au- animaux déjà. Hein? Les animaux sont déjà chippés. Oui, oui, Et oui, les oui. gens ont peur aussi. Et c'est les contenus que je vois depuis que j'étais petit. Et c'est une croyance qui ça devient populaire de plus en Ouais. plus. Une parenthèse, la vaccination pour le COVID. Combien de personnes ils ont dit non, je ne vais pas accepter qu'on me mette une chip Oui, dedans? parce que c'est la mort de la bête. Oui, oui. Mais Satan, il veut que nous y soyons, que nous y pensions, parce Oui, qu'il Satan veut tromper les gens et les gens, les pensées des gens sont ailleurs, À la mauvaise place. à la hein? mauvaise place. Ils ne sont Pas pas dans le- concentrés là où ils doivent être concentrés. Absolument, c'est bien dit. Et là, nous voyons que Satan a tout le temps voulu copier. Oui, Dieu. on dit que Satan, c'est le singe de Oh, Dieu. Hein? oh, Il va imiter. toujours faire une contrefaçon très proche que les gens qui connaissent rien regardent. Puis, c'est la même chose, ça. Je vois pas de différence. Hein, la religion, c'est tous les mêmes problèmes. C'est tout, je veux rien savoir de la religion. Je dis, Mais il c'est y a les une mêmes dieux. confrontation. Nous adorons les mêmes dieux. Oui, oui. C'est là, plusieurs religions, mais nous adorons les mêmes dieux. On va y aller à n'importe quelle église. Mais quelle église a la vérité? Ouais. Il faut étudier la Bible. Ouais. Alors, Dieu a les sceaux que nous avons vus aussi. Il y a combien? Il y a 3 leçons du sabbat. Oui, le on a parlé du trimestre. sceau de Dieu. Oui, oui. Le sceau de Dieu est la marque de la bête. Ça, c'est une marque. Ouais. Alors, si on vient de parler le jour avant, les mardis, que le sabbat est le sceau de Dieu, donc Satan va essayer d'imiter la loi de Dieu. Oui. La prophétie nous dit qu'il a essayé de changer le temps et la loi Oui, alors pour là- recevoir l'adoration lui-même. Oui, ça veut dire qu'il va changer les 10 commandements, il va les changer très étrangement, puis il va changer le 4e commandement aussi pour créer un faux jour de repos. C'est Hein, ça. il y a une contrefaçon dans tout ce que Dieu fait. Satan, c'est le singe de Dieu qui va créer une contrefaçon. C'est quoi la différence? Il va l'imiter. C'est quoi la différence entre le samedi et le dimanche? Moi, je ne vois pas la différence entre le samedi et le dimanche. Est-ce qu'il y en a une? Mais c'est clair dans la parole de Dieu. On parle de l'adoration. Adoration. Et ça, c'est l'enjeu Oui. final. Dans les temps finaux, c'est l'enjeu, l'adoration. C'est pour ça qu'on voit les sabbats et les dimanches. Oui. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y, vas-y. OK. Aujourd'hui, tu peux voir quelle est la différence entre le sabbat et le dimanche. Côté commercial, sabbat, c'est plein de mouvements. Dimanche, c'est calme. Pourquoi? Parce que le commerce il va commencer presque à midi, il va fermer à 5 heures. Samedi, tu vas voir le commerce ouvert à 7 heures du matin, supermarché, jusqu'à 9 heures le soir. Donc, il y a une différence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'on est en train de remplir d'activités de toutes sortes le sabbat pour laisser le dimanche plus tranquille, plus les jours de la famille. Oh, Ça c'est devient ça, c'est ça. petit à petit. Et avec la COVID, nous avons vu que les gens disent que quand on était dans le claustre, on était dedans, tout le monde ne pouvait pas sortir à cause de la COVID. La Terre a eu une amélioration. A eu une amélioration. Au point de vue de la pollution. Oui, il y a beaucoup- c'est ça. Alors ils disent, c'est bon de faire un repos, et ça va devenir obligatoire. Peut-être qu'ils sont... Satan, il commence à préparer les choses. Il commence à préparer les choses pour faire que la science puisse, ou la politique, les gouvernements puissent voir que, oui, c'est la solution. Comme nous voyons que déjà, Rome, il prépare déjà les choses. Oui. Il a déjà préparé, il attend que les gouvernements viennent... Les agendas sont déjà préparés. hein. Oui, Toute c'est la ça. théorie est déjà prête à ces choses-là. Là. La journée de la famille, qui va être une fausse journée d'adoration. Hein? Ouais. L'adoration, ça va être l'enjeu, comme tu dis, ça va être l'enjeu final. C'est la vraie adoration versus fausse adoration. Je dirais plutôt l'adoration vers le vrai et le faux qui doit recevoir l'adoration. Oui, oui. Uh-huh. À qui va-t-on donner l'adoration? C'est finalement? cela. Qui est le personnage? L'adoration appartient à Dieu. Oui, c'est ça. Mais Satan, il veut l'adoration. C'est pour cela qu'il commence à faire des mails
apparemment, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de différences entre l'une et l'autre, de façon de, OK, c'est la même chose, ça donne des mêmes, on va faire n'importe quoi. C'est pour cela. Les gens appellent le dimanche le jour de repos, tout le monde. Mais sinon, on va dans les foyers adventistes et les chrétiens ou le monde séculaire. Les adventistes, nous reposons vraiment le sabbat. On ne fait rien. On vient à l'église et après on vient, on partage, on fait des études, on fait avec les exploits, on est partout le monde et c'est la même chose. On essaye de garder le sabbat. Mais le monde chrétien, il dit, c'est le repos, mais le matin ils vont à l'église, mais après, ils font des choses comme toujours. Oui. Ils vont magasiner, ils vont faire des parties, ils vont participer de choses séculaires. C'est même le dimanche? Oui, c'est seulement ici. C'est-à-dire que le repos, c'est seulement ici dans la tête, mais pas dans les actions. Oui, c'est la même chose le dimanche. Le dimanche, OK, les gens ils vont aller à l'église, mais une fois fini le service, c'est fini l'adoration et après ça continue. Est-ce que ça ne devient pas un peu légaliste de faire ça? Dire, je suis allé dans le lieu saint, puis... Ça devient un peu peut-être légaliste. Dieu n'a pas dit... Sûrement qu'il y a des gens honnêtes, par contre, qui vont là pour les bonnes raisons. Dieu n'a pas dit de l'adorer la matinée. Oui. Il dit... Le jour. Yom. Hein? Yom. Le jour... Une journée complète de 24 heures. Il y a un soir, il y a un matin. Alors, le jour du sabbat, c'est 24 heures. Alors, jeudi, vite, rapidement, le message des 3 anges. Alors, on est en train de converger. Vers le point final, Carlos. Alors, peux-tu nous donner le point final? Qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec le message des 3 anges? L'Apocalypse 14, 7, ça nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. » Donner de gloire, c'est d'adorer, c'est de l'adoration, ça? On continue à parler de la même chose. On parle toujours du jugement. Hein, ça complète la mission de Jésus. Mais jugement, ça veut dire justice. Et on a parlé toujours, dès le début qu'on a commencé à parler de la loi, on a parlé de justice. Donc, il faut, comment dirais, faire les compléments de la loi avec la justice. La loi, ça veut dire justice finalement. Mais la justice est bien comprise et comprend aussi l'amour. Et c'est juste Dieu qui peut le faire de cette façon-là. Si nous jugeons, si toi, mon ami, OK, je vais te tirer avec un peu d'amour. Mais si tu es mon ennemi, ça va être... La loi dit cela. Point final. Mais est-ce que Dieu fait la même chose? Non. Par contre, Dieu nous voit toujours avec amour. Même si moi, je suis éloigné, je parlais contre Dieu, je suis n'importe où, je fais n'importe quoi, mais Dieu, il me regarde avec amour. Pourquoi? Parce qu'il me connaît. Il me connaît très, très bien. C'est pour cela que ça nous dit, craignez Dieu. Et craignez, ce n'est pas que Dieu te fasse peur. Non. Pas de révérence. Non. Obéissance. Et respecte-le. Respecte Dieu. Parce que, encore une fois, tout ce qu'il a fait, création, c'est lui qui l'a fait, créateur. Il a fait aussi la loi, justice. Mais lui, il a fait parce qu'il nous aime. Amour. Waouh! Loi, justice, création, créateur, amour. Tout cela. C'est là nos messages pour nous aujourd'hui. Et c'est là ce que nous devons comprendre maintenant, aujourd'hui. C'est vrai que l'Apocalypse nous dit, elle est tombée, Babylone, elle est tombée, sortez. Oui, mais attention. Faites attention quand on dit Babylone, parce qu'on parle de l'institution. On ne parle pas de personnes qui sont dedans. C'est toujours important de faire la distinction entre les deux. C'est ça. Ouais. Et cela, c'est avoir le regard de Dieu. Ouais. Dieu, il va séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon.
mais il va le faire avec justice. Encore une fois, amour, justice, il est dedans. C'est tout. C'est tout ensemble. Oui, et puis là, on n'a pas fini le verset, ça dit « Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Hey, on fait référence Ça à nous Genèse. amène à la création. Oui, ça fait référence à Le la quatrième création. commandement nous amène à la création. Mais oui. Les messages du troisième ange à la création. Encore une fois. Les temples de Dieu aussi, quand Oui. on l'a vu, nous amène aussi à la création. Puis le contexte est après les 1260 années, après les 2300 soirs et matins, et c'est la 7e Église, ça nous concerne à nous aujourd'hui. Dieu dit, fais attention, là. Genèse 1, là. Adore le Dieu de la création. Oui. Et le Dieu de la création, bien, il y a le sabbat là-dedans toujours. Si tu parles de nous en tant qu'Église, oui, tu as raison. Mais quel est notre devoir maintenant, donc? C'est juste parler de cela. Oui. C'est juste parler de qu'est-ce que le Seigneur... Quel est le message? Le message nous dit, faites attention, respecte Dieu, mais en même temps, c'est quoi que tu viens de dire? Bien, on fait référence à la semaine de création. Oui, Et ça inclut le sabbat qui est toujours dedans, Oui. qui est une journée d'adoration. oui, Et qu'on décrit ici dans Apocalypse 14:7 comme « adorez-le ». Mais adorez le Créateur qui a fait la création. c'est ça. C'est ça. Nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés, il nous a rachetés aussi. Ouais. Aussi, oui. Il nous a donné le salut. Ouais. Et le sabbat nous prépare pour le repos que nous allons avoir éternellement. Ouais, à un autre niveau, hein? Oui, Un oui. autre niveau. Le sabbat nous prépare. Deux choix opposés se présentent à nous ici. Adorer le Créateur ou adorer la bête. Oui. Chaque être humain devra prendre une décision finale, Oui. irrévocable Oui. concernant l'objet de sa fidélité totale. Oui, Allez-vous suivre Jésus ou Satan? oui. Ça, c'est la C'est décision. le choix ultime avant le retour du Christ. Ça, la décision du Oui. des derniers jours. Oui. Alors, nous sommes rendus là. Adorons le Seigneur de la bonne façon. Oui. Adorons-le quand il veut se présenter à nous, qu'il y a le sabbat dans la plénitude des 10 commandements, où est-ce qu'il veut nous bénir de façon abondante. Et qu'il puisse nous faire comprendre la justice de Dieu Absolument. dans la loi. Ouais. Parce qu'il est, il est amour, il est justice. Oui. Il est juge aussi. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu veux conclure par une prière, Jonathan? Prions. Pour nous, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la belle opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, pour que nous puissions attendre plusieurs personnes par les moyens des médias, mais que tu puisses utiliser, Seigneur, ton Saint-Esprit pour qu'il puisse atteindre des cœurs des personnes qui ont besoin d'écouter les messages, les plans de salut, et la loi, tout ce que nous avons lu, Seigneur, parce que ça nous prépare pour l'éternité. Ce sont messages d'amour que tu veux que nous écoutions. Amen. Parce que c'est ton désir, Seigneur, que nous puissions être sauvés et que nous puissions, Seigneur, être arrachés de la main de l'ennemi. Que nous puissions travailler, Seigneur, pour atteindre d'autres personnes, parce que c'est ça que tu nous demandes, Seigneur. Et c'est un message important, un message d'amour que nous avons et nous devons le partager. Nous devons allumer les flambeaux, Seigneur, pour allumer les autres. Bénis-nous, Seigneur, que tu puisses continuer avec nous et nous donner de ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été bien agréable. On aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une guerre, un conflit, et accrochons-nous au fondement de la parole de Dieu. Et avec ça, nous pourrons être réunis avec Jésus quand il reviendra nous chercher. Amen. Alors, passez une bonne semaine et que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne semaine. Bonne semaine.